bien citer toujours son exemple. Et loin de nous, l'intention de dire que c'était l'homme d'État parfait et que tout était bien et tout baignait dans l'huile, ça n'est pas réaliste. Mais c'est des humains comme vous et moi. On peut se tromper, mais ils ont fait des choix majeurs pour le pays qui nous ont donné véritablement un envol bien visible les premières heures des indépendances. Par le nombre des unités industrielles, par le nombre des sociétés et entreprises d'État qui ont vu les jours, qui malheureusement le peuple malien regrette beaucoup aujourd'hui la disparition de beaucoup d'entre eux. Je vais citer un des fleurons comme Air Mali. Figurez-vous, en 1963, Modibo Keïta est un des rares chefs d'État qui s'est rendu à Addis Abeba pour la création de l'OIA dans une compagnie nationale. L'empereur Haïlé Sélassié, impressionné à la descente du président, l'a même posé la question, mais je pensais que c'est Ethiopian Airlines qui avait seul sa compagnie, mais j'étais loin d'imaginer que d'autres Africains avaient bâti une compagnie aérienne. Et le président Modibo de lui dire, mais Sa Majesté, c'est que vous ne savez pas, l'ensemble de l'équipage est malien. Il n'y a pas un seul blanc là-dedans. Il a invité tout l'équipage de son avion pour sortir, pour rendre les honneurs à l'empereur Haïlé Sélassié, qui, je vous dis au passage, a été accueillir seul Modibo Keïta des 30 chefs d'État qui sont venus à la création de l'OIA. Nous sommes dans une monarchie, les rois ne sortent pas pour aller accueillir quelqu'un. En Union soviétique, l'autre grande puissance, quand Modibo Keïta a fait sa visite officielle aussi à Moscou, sous Brejnev, c'était aussi un accueil avec faste. C'était en septembre 1961, effectivement, les pays africains avaient lancé un mouvement qu'on a appelé le mouvement des non-alignés. Donc la conférence de Bandung s'est tenue en Indonésie et quand ils sont sortis de cette conférence de Bandung, unanimement, les chefs d'État du mouvement des non-alignés ont désigné Modibo Keïta du Mali et Ahmed Sukarno d'Indonésie à voyager sur les États-Unis d'Amérique pour expliquer à cette puissance mondiale le concept donc du non-alignement. Des petites anecdotes m'ont été racontées par son aide de camp. Il m'a dit que Kennedy, quand il lui a posé la question de savoir, mais vous avez concocté un plan quinquennal dont j'ai connaissance du contenu, où est-ce que vous avez trouvé les experts pour vous aider à monter ce plan quinquennal? Le président Modibo Keïta a dit, nulle part, que des Maliens. C'est que des cadres de mon pays qui ont travaillé à la conception de ce plan quinquennal. Et Kennedy de lui dire que vous pouvez, monsieur le président, ne pas en avoir les moyens de la réalisation, mais ce plan quinquennal est parfait sur toute la ligne. Vous vous rendez compte? Déjà à cette époque, cette photo que vous voyez est la photo officielle, la première photo officielle du président Modibo Keïta. Elle est l'œuvre artistique du photographe personnel de John Kennedy aux États-Unis. Et c'est dans un salon de la Maison Blanche que la photo a été réalisée à la demande de ce photographe qui a demandé la permission au protocole du Mali de bien vouloir installer le président dans un des salons de la Maison Blanche pour lui prendre en photo. Et cette photo est arrivée dans les bagages donc, de la délégation malienne, encadrée et accrochée au salon du palais à Koulouba jusqu'à la chute de Modibo Keïta. L'autre chose qui est moins formelle et officielle, c'est le don donc, de la belle Cadillac que Modibo Keïta a eu de ce voyage-là. Et c'est au cours des échanges vraiment informels entre les autres que l'histoire de la Cadillac est arrivée. Le président, quand il a plaisanté pour dire, mais tiens, à quand la possibilité pour des jeunes États comme les nôtres de posséder une véritable limousine comme voiture présidentielle. Donc les deux chefs d'État se sont chahutés et c'est là où un des sénateurs très proches de Kennedy est venu lui souffler à l'oreille que lui, il est prêt à céder sa Cadillac au président des États-Unis pour qu'il l'offre au président du Mali puisqu'il l'aime. Dans des recherches que nous avons faites, c'est un certain Billy Harris. La voiture était personnalisée parce qu'il y avait même une adresse gravée sur le tableau de bord de la voiture, made specially for Billy Harris. J'ai eu mal au cœur quand j'ai fait le constat de la disparition de cette mention qui était gravée. C'est une voiture hors série qui avait été produite par la maison à son intention. C'est ce qu'il a offert au président des États-Unis, qu'il a offert au président du Mali. C'est une des rares voitures qui est posée sur un châssis métallique, comme les camions. Un moteur V8 ultra puissant. De ce séjour aux États-Unis, il y a plein de choses que la coopération entre
les États-Unis et le Mali a initié, quand Modibo a pu exposer aux autorités américaines que le poids de l'économie chez nous était basé sur l'agriculture et l'élevage. Dans cette dynamique, le président américain a décidé d'offrir au président Modibo Keïta le mécanisme et tout le matériel nécessaire pour implanter un laboratoire central vétérinaire qui va travailler à la recherche médicale pour la médecine animale, pour soigner le bétail qu'il y a. C'est ainsi que ce qui est devenu aujourd'hui le laboratoire central vétérinaire sur la route de Koulikoro, ce centre a été identifié. Les premiers équipements sont venus en conteneur. C'est là où on a expérimenté les premiers vaccins pour des pathologies qui ont décimé à la limite le cheptel chez nous, le charbon et la brucellose, comme on dit. Et donc les premiers vaccins ont été mis au point qui ont combattu ces pathologies animales-là. Et ce centre-là a continué à se développer. Des cadres ont été envoyés aux États-Unis pour valider les doctorats en recherche médicale, en médecine animale. On est fiers de rappeler que ce centre-là vend des vaccins aujourd'hui jusqu'en Afrique australe. Des pays comme l'Angola ont fait des missions sur le Mali il n'y a pas longtemps pour venir se doter en vaccins ici. Le Mali fait partie des tout premiers pays en Afrique au sud du Sahara, en tout cas, qui ont eu la chance d'envoyer des officiers et des sous-officiers dans des académies militaires américaines et qui sont venus partager cette expertise avec les troupes sur place ici. Donc c'est vraiment l'album souvenir que le président a mené de ce voyage. Il a été gardé dans ses effets personnels au palais et à la maison. Mais c'est vraiment un récit de voyage. C'est un album photo, mais album qui a été agrémenté par des coupures de presse. L'ensemble de la presse américaine a relayé et a couvert le séjour de Modibo Keïta aux États-Unis. Donc il a eu droit véritablement à des égards. Lui et son compagnon du mouvement des non-alignés, Ahmed Sokarno, président de l'Indonésie, avec un accueil mémorable sur le tarmac de l'aéroport, avec le président John Fitzgerald Kennedy lui-même. Une visite du président Modibo Keïta aux États-Unis, septembre 1961, du 12 au 15. Donc là-dedans, il y a effectivement quelques photos. Ça commence par cette image de l'accueil, la descente des deux chefs d'État de l'avion. Vous voyez ici l'image de Modibo descendant, donc la passerelle de l'avion, et le président Kennedy à côté. Alors donc, à côté de ces photos, je vous l'ai dit tantôt, c'est des coupures de presse. Ça, c'est déjà le Washington Post du 12 septembre. Vous avez vu ces Marines alignés. C'est l'ensemble des corps militaires habillés qui ont rendu les honneurs donc quand ces hommes d'État-là sont arrivés. Moi, je pense que c'est quand même assez fort comme symbolique sur le plan protocolaire. C'est des grands présidents qui sont accueillis par le président John Kennedy. Ça, c'est le Washington Post. Vous voyez un peu avec quelle aimabilité les chefs d'État échangeaient. C'est les grands neutralistes, comme on dit, accueillis par le président. Donc c'est la photo dans le salon de la Maison Blanche avec Kennedy. Donc vous voyez des titres comme ça en disant Big Man in Mali, Modibo Keïta. Donc c'est vraiment la photo qui a fait le tour du monde.